Alors, salut, bonjour à vous mes frères et sœurs camerounais. C'est encore moi, Brian Bounouetue, le créateur de l'application web CTBN, qui est censé faciliter la vie des parents et tuteurs qui souhaitent obtenir les manuels scolaires de leurs enfants pour l'année académique plus facilement, avec un gain de temps considérable et surtout une consommation d'argent limitée. Alors, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui et que vous allez bien. Dans mon cas, vous êtes en train de regarder la vidéo, donc je suis assez content. Alors, j'espère que la vidéo que vous avez vue auparavant qui parlait de c'était bien le problème que ça essaie de résoudre et comment ça résout et comment avoir accès à la plateforme web. J'espère que vous l'avez partagé. C'est important que les parents sachent que il y a des moyens mis à leur disposition pour faciliter l'obtention de leur manuel scolaire, la manuel scolaire de leurs enfants. Alors aujourd'hui, cette vidéo porte sur comment créer un compte sur C'était bien, les différents types de comptes qu'on peut créer sur l'application web C'était bien et les différents étapes à parcourir pour pouvoir créer son compte avec succès. Alors là, je vais switcher directement sur l'application web CTBN et je voudrais vous attirer votre attention sur où il faut aller pour s'inscrire. Déjà, ça c'est la vue sur grand écran et vous venez sur la barre de navigation et vous venez sur s'inscrire sur le côté supérieur droit, s'inscrire ici. Donc, si vous appuyez dessus, vous allez être redirigé vers une page qui vous affiche un formulaire d'inscription ou bien qui vous donne un choix, je veux dire, de choisir en tant que qui vous voulez créer ou vous inscrire. Maintenant, pour ceux qui sont sur petit écran, vous allez voir quelque chose similaire à ceci et vous allez devoir venir sur le menu, l'icône du menu ici en haut et appuyer dessus et venir sur s'inscrire, le lien s'inscrire. Donc, si vous appuyez dessus, on va vous demander en tant que qui vous voulez vous inscrire. Maintenant, sur grand écran, ça donne ceci. Maintenant, avant que je ne choisisse en tant que qui je veux créer un compte, j'aimerais que vous sachiez que la seule différence entre la création d'un compte d'un fournisseur et d'un client euh, se limite aux informations qui doivent entrer sur la plateforme. Après avoir appuyé sur le lien pour créer leur compte, c'est-à-dire après qu'ils ont rempli les informations, que vous soyez fournisseur ou client, une fois que vous avez appuyé sur le lien créer votre compte, tout ce qui suit est pareil pour le fournisseur que pour le client. Alors, je vais vite faire partie sur le formulaire d'inscription du client en appuyant sur le lien client. Ici, vous pouvez voir le formulaire d'inscription d'un client. Euh, il y a son prénom, son nom, son email, son numéro de téléphone. Maintenant, l'email doit être un email que vous avez accès, dont vous avez accès et que vous utilisez. Parce qu'il y a plusieurs choses qui vont être envoyées, comme un lien de vérification, un code secret pour se connecter, etc. Le numéro de téléphone que vous allez entrer est n'importe quel numéro camerounais que vous voulez. De préférence, un numéro qui a OM ou Momo, mais vous pouvez mettre n'importe quel numéro. Maintenant, ce numéro doit commencer avec l'indicatif du pays, c'est-à-dire le 237, suivi maintenant de votre numéro MTN, Orange, Camtel, Yumi, peu importe l'opérateur mobile que vous utilisez, sans aucun espace, d'accord? Sans aucun espace. Et puis, il y a la région dans laquelle vous vous trouvez. La région, vous pouvez choisir sur les 10 régions du Cameroun. Et puis, la ville dans laquelle vous restez dans cette région. Maintenant, cette liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire ce n'est pas complet. Ici, c'est une liste de départements sans les arrondissements, c'est-à-dire département de Foumbot, département de Garoua, il n'y a pas des arrondissements, il n'y a pas Garoua 1, il n'y a pas Garoua 2, il n'y a pas Yaoundé 1, il n'y a pas Yaoundé 2, il n'y a pas Bamenda 1, il n'y a pas, non, juste les départements, la ville.
Maintenant, si vous avez choisi une région et que vous êtes venu pour choisir le département dans lequel vous vous trouvez et vous n'avez pas trouvé votre département, alors il est possible qu'il n'a pas encore été inclus sur la plateforme. Alors, vous pouvez visiter la documentation et venir ici, tout en bas, entrer en contact. Vous allez utiliser cet email de feedbacks@ctbn.org pour écrire à CTBN et citer le nom, de, bon, vous allez le sujet ou l'objet de votre email, vous pouvez dire il manque de département introuvé dans la fiche de description et dans le message de l'email, vous pouvez citer le département que vous n'avez pas vu ou trouvé sur la fiche d'inscription. Cela nous permettra de pouvoir l'ajouter sur la plateforme. Maintenant, pour revenir sur la fiche d'inscription, et après la ville, vous avez le quartier. Dans cette ville-là, dans quel quartier est-ce que vous restez? D'accord? Et puis, il y a le mot de passe. Le mot de passe ici, comme vous pouvez le constater, il y a des conditions. Ça doit avoir un symbole minimum. Il y a des exemples, arrobas, hashtag, euh, tiret du bas. Il doit avoir au moins un numéro, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il doit avoir au moins une lettre minuscule, au moins une lettre majuscule, et le mot de passe doit avoir un minimum de 12 caractères. Maintenant, certaines personnes diront que c'est excessif, mais de nos jours, il y a ce qu'on appelle des ordinateurs, des super ordinateurs, des ordinateurs qui peuvent vous craquer un mot de passe en quelques secondes. Maintenant, la norme veut que les mots de passe soient, présentement, la norme veut que les mots de passe soient au moins 12 caractères avec ces conditions-ci qui sont citées ici en bas. Maintenant, avec le temps, je peux vous assurer que ça va augmenter parce que c'était 8. La plupart du temps, c'était 8, c'est monté à 12. Bientôt, ça va monter à 16 si ce n'est pas déjà monté à 16, ainsi de suite. Avec l'avenir des super ordinateurs, ça devient de plus en plus difficile d'avoir un mot de passe simple. Donc, une fois que vous avez renseigné votre mot de passe ici, vous pouvez utiliser cet œil ici pour essayer de voir si vous avez bien entré votre mot de passe et ainsi le copier et venir le coller de l'autre côté. On est d'accord? Une fois que vous avez fini, vous pouvez appuyer sur ce lien pour créer votre compte. Et une fois que vous allez créer votre compte, ce qui va se passer, c'est que vous allez être redirigé vers la page où vous devez vérifier votre compte. Vous devez vérifier que vous êtes vraiment celui que vous dites que vous êtes et que le compte ou l'adresse email que vous avez mis vous est accessible. Dès lors que vous avez appuyé sur ce bouton de créer mon compte, chez le fournisseur, c'est la même chose et toutes les étapes qui suivent sont pareilles, que vous soyez fournisseur ou client. Maintenant, ça, c'est le formulaire d'inscription du fournisseur. Le fournisseur a besoin d'entrer le nom complet de sa structure, la catégorie, est-ce que c'est un éditeur, une librairie ou un particulier, le poteau. Est-ce que la section que vous servez, c'est-à-dire la section que vous êtes censé servir, pardon, c'est la section anglophone, anglaise, francophone, française ou les deux, mixte, on est d'accord. Donc, si vous avez les manuels scolaires pour la section anglophone et francophone, vous allez choisir mixte. Sinon, vous allez choisir soit anglaise, soit française. Ici, pour la région, la ville et le quartier, c'est comme chez le client. Il y a l'email aussi qui est pareil et le numéro de téléphone aussi avec l'indicatif du pays toujours, le plus 237 et le numéro de téléphone qui suit toujours. Et puis maintenant, ça c'est nouveau. Ici, il y a une image. Vous devez télécharger une image de votre secteur d'activité sur la plateforme. Ça va permettre au client, par exemple, qui a renseigné les manuels scolaires qui se trouvent dans la liste des manuels scolaires de son enfant obtenus à l'école sur CTBN. Et puis, ce client a peut-être lancé une recherche et a décidé, vous a choisi vous comme fournisseur chez qui elle va aller chercher les manuels scolaires. Maintenant, il y a
une option où ça lui permet de voir en fait vos détails, c'est-à-dire tout ce qui a été donné ici, l'image surtout et description supplémentaire de l'emplacement et avec votre nom, votre ville, la région, votre quartier. Et donc, presque toutes les informations nécessaires pour que cette personne puisse vous trouver sans aucun problème. Donc, vous devez prendre une image claire de votre façade, votre secteur d'activité et la télécharger sur la plateforme. Et il y a la description supplémentaire, comme je l'ai dit tantôt. Ici, vous pouvez mettre n'importe quoi, hein, des précisions qui aident le client à pouvoir venir chez vous sans problème, avec une facilité assez, vous me comprenez. Ici, maintenant, c'est le mot de passe qui est la même chose, symbole, numéro, lettre minuscule, lettre majuscule, 12 caractères minimum. Et vous le confirmez ici. Une fois que vous allez faire, vous créez votre compte. Une fois que vous créez votre compte, voilà. Donc, je vais rapidement remplir le formulaire. Comme ça, je peux continuer avec la vidéo. Alors, j'ai rempli le formulaire. Ici, pour le nom, j'ai mis librairie libératrice de l'extrême nord. J'ai mis librairie sous la catégorie mixte pour la section, c'est-à-dire il y a des ouvrages pour des ouvrages scolaires pour section anglaise et française. La région, c'est l'extrême nord. La ville, c'est Marois. Le quartier, c'est Mokolo. Pour l'email, j'ai mis cet email-ci. Pour le numéro de téléphone, j'ai mis ceci. Ceci est mon numéro de téléphone, un numéro de téléphone sur lequel je ne reçois pas des appels, mais je reçois des messages, que ce soit SMS ou WhatsApp. Pas régulièrement, mais c'est disponible quand même pour ceux qui voudront, je ne sais pas, faire signe ou voilà, le numéro passe de temps en temps, mais voilà. Ici, il y a l'image, j'ai choisi une image, j'ai mis une description, et le mot de passe. Le mot de passe, comme je l'ai dit, vous pouvez toujours appuyer sur l'œil pour le voir. Maintenant, ça, c'est un mot de passe qui a au moins une majuscule, au moins une minuscule, au moins un symbole, au moins un chiffre et ça a au moins ce 12 caractères. Donc, voilà le genre de mot de passe que vous allez devoir renseigner dans la plateforme. Je vous invite à jouer avec les différents types de mots de passe, pardon. Plus compliqué c'est, le mieux c'est, forcément, mais vous devez aussi mettre un mot de passe que vous allez pouvoir vous souvenir. Donc là, je vais créer, appuyer sur créer mon compte. Quand vous créez le compte, on vous dit ici qu'un lien de vérification a été envoyé. Maintenant, ce lien est envoyé dans votre boîte mail. Maintenant, il y a une petite précision que je dois faire ici. Si, par exemple, vous êtes en train d'utiliser votre appareil mobile et par exemple, vous utilisez un téléphone Android. Généralement, la plupart des téléphones Android arrivent avec Phoenix Browser, souvent, mais aussi avec Chrome. Maintenant, si votre browser par défaut ou préféré, bon, disons par défaut, donc c'est-à-dire quand un lien est appuyé, peu importe l'application dans laquelle ce lien est appuyé, quel est le browser que le téléphone par défaut va utiliser? Supposons que c'est Phoenix Browser mais que vous avez Google Chrome. Maintenant, quand vous avez eu votre téléphone Android, vous avez été invité à entrer ou à créer un email pour Google pour pouvoir utiliser le téléphone. Maintenant, si c'est cet email que vous avez utilisé pour créer votre compte, alors ce qui va se passer, c'est que ce lien de vérification-ci a été envoyé dans la boîte mail, supposons Gmail, c'est-à-dire votre mail Google. Vous allez ouvrir ce mail dans Gmail, l'application Gmail qui se trouve dans votre téléphone. Quand vous allez ouvrir ce mail, vous allez voir le lien, ce lien qui a été envoyé. Ce lien est censé vous vérifier que vous êtes un humain et que vous avez accès à cette boîte mail. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de cookies, c'est-à-dire les données que les sites web et les applications web mettent ou installent dans votre navigateur, dans votre machine, plus précisément dans le dossier
du navigateur dans votre appareil pour pouvoir fonctionner correctement. Maintenant, si vous avez commencé le processus de création de votre compte en utilisant par exemple Phoenix Browser et que Phoenix Browser, c'est votre navigateur par défaut, quand vous allez ouvrir votre mail dans Gmail, n'appuyez pas sur le lien de vérification parce que Gmail par défaut va ouvrir ou essayer d'ouvrir ce lien dans l'application Gmail, mais avec une fenêtre de Chrome, c'est-à-dire ça va ouvrir le lien dans Chrome. Mais maintenant, vu que vous avez commencé le processus sur Phoenix Browser, Chrome, lui, n'a pas les cookies, les données de CTBN. Chrome n'a pas encore ces données. Donc, Chrome va vous donner une erreur, c'est-à-dire vous allez être redirigé vers une page de CTBN qui dit qu'il y a eu une erreur. Et c'est parce que les cookies qui sont censés être utilisés ne sont pas dans Chrome. Donc, ce qui doit se passer, c'est que si Google Chrome, ce n'est pas votre application, votre navigateur par défaut, vous allez copier le lien que vous allez recevoir ou que vous avez reçu dans votre boîte mail. Vous allez copier ce lien et vous allez repartir dans Phoenix Browser, le coller dans l'adresse, dans la barre d'adresse et appuyer sur Entrée. Là, maintenant, vous allez pouvoir vérifier votre compte. Donc, c'est ce que je m'apprête à faire ici. Je vais vérifier, je vais aller prendre le lien, je vais copier le lien et je vais renseigner le lien ici. Donc, voilà mon lien. Je vais appuyer dessus et là, on me dit la vérification a réussi. Donc là, maintenant, je m'apprête à, comme vous pouvez le constater, créer un abonnement. Donc, je vais appuyer sur, parce qu'il faut s'abonner après avoir créé son compte et l'avoir vérifié, il faut s'abonner. Maintenant, il y a deux types d'abonnements. J'appuie d'abord sur le lien. Maintenant, ça, c'est les étapes d'un fournisseur. Le fournisseur, lui, doit payer 5000 francs CFA sur l'application C'était bien. Et c'est un paiement qu'il aura à faire une seule fois durant toute la durée du temps qu'il aura à faire sur C'était bien. Une seule fois. Donc, vous payez 5000 francs CFA une seule fois. Donc, une fois que vous avez créé votre compte et que vous avez créé cet abonnement de 5000 francs, c'est fini. Jusqu'à ce que, je ne sais pas, jusqu'à la fin des temps, tant que le site bien existera, vous n'aurez pas à payer un seul franc de plus pour avoir accès à CTBN avec toutes ces fonctionnalités. On est d'accord? Ça, c'est pour les fournisseurs. C'est-à-dire, si vous êtes un fournisseur, vous avez des manières scolaires, vous venez, vous créez votre compte, vous vérifiez votre compte et vous payez 5000 francs. Une fois que vous avez payé ces 5000 francs, vous avez accès à vie à l'application CTBN. Maintenant, pour les clients, parce que une page similaire va s'afficher pour ceux qui vont essayer de se connecter en tant que, ou créer un compte, pardon, en tant que client. Vous allez devoir payer 2500. Les clients payent 2500 francs CFA. Et les 2500 francs CFA, c'est par an. C'est-à-dire, sur les 12 mois, vous devez payer 2500 francs CFA seulement pour avoir accès à l'application web CTBN pendant tout le long de cette année. Par exemple, si nous sommes en mars 2025 et vous payez 2500, vous créez votre compte en tant que client, vous payez 2500 francs CFA, vous avez accès à la plateforme pendant toute l'année 2025. Une fois que 2026, le 1er janvier 2026 arrive, vous devez vous réabonner. Et si vous vous réabonnez en janvier, par exemple, 2026, vous avez accès à la plateforme C'était bien toute l'année 2026 jusqu'en décembre 31. Donc voilà comment ça fonctionne. Maintenant, ici, on vous demande, on vous donne votre numéro actuel. Ça, c'est le numéro qu'on a utilisé quand on était en train de créer notre compte. On est d'accord. Et c'est ce numéro qui va être utilisé par défaut pour pouvoir prélever les 5000 francs ou les 2500 francs dans le cas des clients. Maintenant, vous voyez un formulaire ici qui vous invite à entrer un numéro de téléphone. Ça, c'est dans le cas où le numéro actuel, ce numéro actuel-ci, n'est pas un numéro Momo ou OM. C'est-à-dire, c'est une puce qui n'a pas Momo ou OM. Donc, si c'est le cas, mais que vous avez un numéro quelque part qui peut
avoir Momo ou OM, vous êtes invité à entrer ce numéro ici. On est d'accord? Donc, ce qui veut dire que si le numéro que vous avez utilisé pour créer votre compte était un numéro Camtel, un numéro Yumi, ou bien n'importe quel opérateur mobile qui n'a pas OM ou Momo, alors vous pouvez utiliser ce formulaire pour renseigner un numéro qui a Momo ou OM. Maintenant, si le numéro actuel, c'est-à-dire le numéro que vous avez utilisé pour créer votre compte, a Momo ou OM, alors vous pouvez juste laisser ce formulaire vide, ce champ vide. Vous pouvez laisser ce champ vide et appuyer sur s'abonner. Maintenant, quand vous allez appuyer sur vous abonner, vous allez recevoir une notification de paiement sur votre mobile, sur votre téléphone mobile, qui vous invitera à payer la somme dite que vous avez vue là. Maintenant, quand vous allez payer, rassurez-vous de recevoir un message avant de continuer. Par exemple, si je vais appuyer sur s'abonner, quand j'appuie sur s'abonner, là, on me dit, en attente de confirmation, on dit, vous avez initié avec ce un abonnement. Donc là, j'ai reçu Momo m'invitant à entrer mon code. Là, je vais entrer mon code et puis je vais valider. Et là, on me dit, j'ai approuvé une transaction. Donc ici, quand je reçois ce message que j'ai approuvé une transaction de tel, initiée par tel, avec, avec le numéro tel, transaction de tel, et que vous entendez, le message arrive. Là, quand vous avez fait ça, vous pouvez appuyer sur vérifier mon paiement. Alors, la solution est automatique, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de taper étoile 126 ou bien dièse 150. Mais il y a toujours cette étape de vérifier mon paiement qu'on vous donne l'opportunité de faire parce que on est tous, je pense, une fois arrivé à un call box, un stand de Momo ou OM où on a voulu faire un transfert ou un dépôt et on nous a dit le message n'est pas encore arrivé, mais les fonds sont partis. Et on a dit OK, c'est bon. Et nous sommes partis. Juste pour nous rendre compte, une fois arrivé à la maison ou bien à notre destination, que rien n'est parti en fait. La personne sur qui on a envoyé n'est pas peut-être n'a pas reçu ou bien nous qui devions, on n'a pas reçu, etc. Donc ça, c'est pour éviter ces genres de choses. Donc, si vous avez reçu le message et que vous appuyez sur vérifier mon paiement, alors tout se passera bien. Sinon, on vous dira qu'il y a une erreur et que vous devez revérifier. Maintenant, je vous invite à prendre votre temps quand vous êtes en train de faire la partie d'abonnement parce que c'est une chose que vous allez faire une seule fois dans un an. Donc, vous pouvez prendre tout le temps qui vous plaira. Donc, ici, je vais appuyer sur vérifier mon paiement. Et là, on va me dire abonnement réussi. Donc là, j'ai réussi mon abonnement. Donc, ici, à partir d'ici, c'est fini. Donc là, je peux appuyer sur se connecter et ça m'amènera sur cette page où ça m'invite maintenant le formulaire de connexion. Donc ici, je vais entrer mon email at gmail.com et ici, mon mot de passe. Donc ça, c'est mon mot de passe. Et puis, comme vous pouvez le constater, ici aussi, il y a un juste au cas où vous ne vous n'entrez pas bien votre mot de passe. Maintenant, quand vous appuyez sur continuer, vous êtes redirigé vers une page comme ceci. Ici, maintenant, on vous demande d'entrer un code de connexion. Il y a ce qu'on appelle authentification à multiples facteurs. En anglais, c'est two-factor authentication. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une fois que vous avez utilisé le moyen de connexion à votre compte initial, il y a un niveau supplémentaire de sécurité qui vous exige à entrer quelque chose d'autre pour vraiment prouver que non, c'est votre compte. Et dans ce cas-ci, c'est un code qui a été envoyé par email et vous devez l'utiliser pour vous connecter en toute sécurité à votre compte. Donc, c'est par défaut implémenté sur le CTBN. Donc ici, vous allez devoir repartir dans votre email que vous avez utilisé, comme vous avez fait quand vous avez eu votre lien de vérification, et prendre le code. Donc, je vais aller prendre mon code. Là, je vais prendre mon code. Une fois que j'ai pris mon code, je vais venir le renseigner ici. Une fois que je vais le renseigner, je vais appuyer Entrée et là, je suis sur le tableau de bord d'un fournisseur.
Le tableau de bord d'un client est similaire, mais avec d'autres liens ici. Voilà, après ça, c'est fini, hein. Vous avez accès à votre compte. Ici, vous pouvez vous déconnecter quand vous voulez en utilisant ce lien ici en haut. Vous avez votre nom et votre ID ici en haut. Et comme d'habitude, il y a la barre de langue. Ici, vous avez accès à la documentation toujours. Il est important de toujours avoir la documentation avec vous. Et ici, il y a la liste de vos manuels pour la section anglaise et la section française. Maintenant, rappelez-vous que quand on crée le compte, on a choisi mixte comme la section. Et comme on a choisi mixte, on peut voir anglais et français. Mais si vous avez choisi anglais seulement, vous allez voir juste anglais. Si vous avez choisi français, vous allez voir juste français. Mais quand vous choisissez mixte, vous pouvez voir les deux et vous pouvez gérer maintenant les manuels scolaires que vous avez. C'est-à-dire, vous pouvez renseigner les manuels scolaires que vous avez sur la plateforme pour que les clients, les parents, les tuteurs, même les élèves puissent voir ça sur la plateforme. Alors, il y a les réservations. Ça, c'est une option que le fournisseur doit activer pour pouvoir gérer les réservations. On en parlera dans des vidéos antérieures. Il y a une petite page de statistiques. Ça, c'est pour les réservations, en fait. Et puis, il y a votre compte. Votre compte, il y a les informations de votre compte, c'est-à-dire l'image que vous avez choisie, et puis votre nom, votre catégorie, beaucoup de choses. Et il y a ce qu'on appelle le mode. On en parlera de ça. Il y a deux modes par défaut. Le mode recherche, c'est-à-dire les clients peuvent entrer leur manuel scolaire sur la plateforme et faire une recherche. Vous allez vous afficher. Maintenant, dans les résultats de la recherche, il y aura aussi un lien. Si vous changez le mode à réservation, ils pourront non seulement vous voir dans les recherches, mais ils pourront placer ou émettre des réservations. On en parlera dans une autre vidéo. Maintenant, les profils des fournisseurs aussi, on en parlera dans une autre vidéo. Ce sont des comptes que vous pouvez créer pour vous aider à mieux gérer les manuels scolaires que vous entrez. Par exemple, si vous voulez déléguer euh, euh, la gérance de ces manuels scolaires à quelqu'un d'autre, quelqu'un de confiance. Vous pouvez créer un profil pour cette personne. Cette personne va pouvoir se connecter et ajouter vos manuels, ainsi de suite. Et puis maintenant, il y a les abonnements où vous pouvez voir l'abonnement que vous avez fait qui est actif et tout. Ici, vous allez vous rendre compte que c'est 100 francs, c'est parce que c'est en test. Ça, c'est les zones de test et tout. Donc, voilà. Et vous pouvez remarquer qu'il y a il y a deux stratégies. Il y a le manuel. Le manuel, c'est où vous êtes la personne qui devait appuyer sur étoile 126 ou bien sur dièse 150 pour initier le processus de l'envoi des frais pour votre souscription. Mais ici, sur CTBN, la stratégie actuelle qui est utilisée, c'est automatique, où vous n'avez pas besoin de faire ça. On le fait automatiquement et vous devez juste confirmer ou rejeter. Donc, grosso modo, voilà comment vous avez accès comment vous créez un compte et vous connectez à votre compte sur CTBN. Maintenant, sur petit écran, vous allez voir quelque chose comme ceci, où vous pouvez voir votre nom et votre idée. Il y a la documentation avec les différents parties, d'accord? Et voilà, ça c'est la page des statistiques. Et puis ici, maintenant, vous pouvez vous déconnecter. Donc,